Allez, c'est le moment d'accueillir en studio les deux invités du jour du 11-12. Ces invités, eh bien, c'est Anne Lipko. Bienvenue Anne, derrière ce micro. Merci beaucoup. En studio. Et Loïc Thomas, bienvenue à vous également. Bonjour. Plaisir de vous accueillir pour la première fois en ce qui me concerne. Merci. Alors, vous représentez tous les deux, donc la parité est là. Dans la troupe aussi. Mais oui, on va en reparler dans quelques instants. Donc, la section musique-théâtre des Corsaires Malouins que vous connaissez bien, Anne, puisque maintenant, eh bien, vous en êtes la responsable ou la chapeautée au sens large, parce qu'il y a plusieurs sections. Oui, je suis présidente de l'association depuis 1 an et demi, à peu près. Qui nous a réjouis d'ailleurs avant-hier, à Saint-Malo. Voilà. Les Corsaires Nous Malouins. sortons de la fameuse fête des Corsaires qui avait eu lieu en 2019, mais à cause de la pandémie, on n'avait pas pu récidiver. Donc, on a fait une deuxième séance très réussie samedi dernier. C'est très Quelle récent. entreprise, hein? Ah oui, énorme pour les organisateurs de cette section fête des Avec Corsaires. Roberto Fraga, je crois. Hein? Alors, il y a Notamment le responsable, c'est Sébastien No. Oui. Roberto Fraga est également Investi. très très investi, ainsi que son épouse, Florence Fraga. Donc ça montre le dynamisme de cette grande association, oui, C'est Loïc une Thomas. très grosse logistique, Ouais. la fête des Corsaires. Et donc, alors là, on est réunis pour parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Les Folies Molières. Alors, il y a beaucoup de choses rien que dans le titre, hein, Anne? Oui, c'est un spectacle fou, au vrai sens du mot, parce qu'il associe à la fois Molière, et il y a 7 scènes de Molière qui sont interprétées en costume d'époque, en plus. Oui, c'est important de le dire. Fait par des C'est très visuel, hein. des couturières vraiment de grand talent. Et puis aussi associé donc à ce que j'ai écrit, c'est-à-dire une comédie complètement actuelle, burlesque, on peut dire, baroque aussi. Et le tout devrait plaire. A déjà plu parce qu'on a joué quand même, on Mais a oui, fait la au création Théâtre Chateaubriand. au Théâtre Chateaubriand, 27 et 28 mai dernier. Oui, et il y avait du monde. Oui, c'était plein. Et un public varié, comme est la pièce d'ailleurs, avec des enfants qui apprécient. C'est vrai que vous réussissez ce tour de force, hein, Loïc Thomas, avec le Musique-Théâtre des Corsaires Malouins, et bien de réunir toutes les générations, parce qu'on a vu les enfants, les parents, les grands-parents éventuellement. Les grands-parents qui accompagnaient surtout leurs petits-enfants. Mais moi j'étais très content parce que les enfants étaient au premier rang, notamment au Théâtre Chateaubriand, mais même on a joué aussi à la Briantais. Et il y avait les jeunes de moins de 10 ans, mais qui riaient aux éclats. Et ça fait plaisir quand on joue, de voir les jeunes rire. L'énergie, aux hein. éclats. Ah, oui. Et donc Molière, que certains n'avaient pas encore appris, parce que je pense qu'on l'apprend à l'école à partir du Et secondaire. encore, on l'apprend moins maintenant que Ouais, jadis. ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'est quand même d'actualité. Et moi, ça m'a fait plaisir d'entendre, de voir ces enfants rire aux éclats sur des extraits de pièces de Molière. Alors on espère qu'il en sera de même donc ce vendredi, donc à la salle Stéphane Boutet, 6 rue Sadi Carnot à Dinard, à l'invitation. 1er Voilà, juillet. 1er juillet. Rotary Club Dinard Côte-d'Emeraude, hein, qui Oui. a fait appel à vous, Oui. donc Anne Coll. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est important de dire aussi que c'est pour une bonne œuvre, puisque Toujours cet pour été, une bonne œuvre, il y a la SNSM, qui est Pour la d'ailleurs sur le SNSM. pont et sur les eaux, et donc la recette sera reversée à la SNSM. à la Voilà. SNSM. C'est le Rotary Club qui s'en occupe. Hein. C'est ça. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne sur les Folies Molières, parce que, on le disait, il y a tout dans le titre, mais quand même. Alors, pour planter le décor, c'est un petit village, il y a un lieu où les personnes se retrouvent, c'est un petit bistrot. Voilà, il n'y a qu'un bistrot et un rond-point dans le village, c'est vraiment tout petit. J'ai choisi le nom bien connu des amateurs de Tintin, Trifouille-les-Oies. Bon, c'est un clin d'œil à une littérature que nous aimions bien quand nous étions gamins. Et mais je crois que c'est encore actuel d'ailleurs, Tintin. Voilà, donc la situation initiale, c'est celle-là. Il y a une troupe de Molière, enfin une troupe qui va représenter des scènes de Molière qui arrive dans ce village et qui est invitée par le patron du bistrot. Parallèlement à cela, sur le rond-point du village, il y a une manifestation, entre guillemets, de chaussettes jaunes, mais de chaussettes jaunes et de bonnets roses. C'est Voilà. pas les gilets jaunes, mais c'est les Ça, voilà, chaussettes ça jaunes. fait, Non, toute ressemblance avec la réalité. serait purement fortuite. Hein. un petit clin d'œil à notre actualité. Et le patron du bistrot a vécu la pandémie, il a réaménagé son bistrot pour accueillir cette troupe. Enfin, tout le monde est dans tous ces états, notamment les deux policiers d'opérette un peu, qui sont là et qui courent du rond-point au bistrot. Bon,
la situation initiale est développée ensuite par des thèmes qui sont à la fois communs à Molière et puis à notre actualité. Absolument, effectivement, c'est vrai que ne vous y trompez pas, chers amis auditrices et auditeurs, puisque cette pièce, sous des allures comiques et humoristiques, traite effectivement de ces sujets, notamment la violence familiale. Voilà, dans les relations entre les conjoints, la violence aussi sur le rond-point. Les relations sont difficiles, les relations humaines. Molière décrit cela très bien dans la plupart de ses pièces. Puis aussi une satire des comportements, il y a l'avarice, la cupidité, il y a la prétention dans les précieuseries, la vanité, l'hypocrisie, la sauvagerie du misanthrope, c'est encore d'actualité malheureusement. Enfin, notre civilisation a beaucoup évolué sur le plan matériel, mais pas vraiment sur le plan moral. Ouais. Et ça, effectivement, on le voit bien dans les Folies Molières. J'ai eu le plaisir de venir voir et entendre au côté de Châteaubriand à Saint-Malo Intramuros il y a quelques temps. Vous l'avez dit, effectivement, Loïc Thomas. Alors, vous avez proposé une version un petit peu plus synthétique à la Brillanté. Oui, parce que la Brillanté, on a joué que les extraits de Molière. On n'a pas remis tout ce que tu avais écrit, parce que bon, il fallait raccourcir le temps, hein, je pense, le délai de la pièce. Et puis bon, les gens voulaient voir du Molière. Et de Molière, on ne peut pas improviser, on est obligé de dire exactement ce qu'il a écrit. Ah oui. Autant les personnages qui figurent dans les scènes de Molière ont un pied aussi dans l'actualité, ça c'est le côté burlesque de ma pièce, autant les scènes de Molière elles-mêmes, nous les avons vraiment interprétées telles quelles. On n'a rien changé du tout. On n'a pas trahi Molière. D'ailleurs, la pièce dans l'ensemble, c'est un hommage un peu décalé à Molière. Et la pièce est très rythmée, avec de l'humour et puis des moments de tension. J'évoquais tout à l'heure la violence dans le couple, effectivement, et j'ai pu percevoir qu'il y avait un petit moment de malaise et même des personnes qui se sont exprimées, je ne sais pas si vous avez entendu vous sur scène, qui ont dit des choses par rapport à ça. J'aimerais revenir sur les costumes, parce que finalement ça fait partie aussi de la pièce, les costumes, rendre hommage à ces petites mains. D'où viennent-ils ces costumes et comment les personnes qui les ont conçus sont-elles inspirées, parce qu'il faut coller entre guillemets alors certains costumes nous les avons achetés. Et puis d'autres, ceux des scènes de Molière, certains ont été cousus de toutes pièces par des couturières. Elles me disent qu'elles sont amateurs, mais enfin pour moi c'est des professionnels, enfin semi-professionnels. Que m'avait d'ailleurs indiqué Roberto Fraga, car elles ont aussi fabriqué beaucoup de costumes pour... Corsaire ludique. Voilà, pour le Corsaire ludique et pour la fête des corsaires aussi. Donc vous avez tous ces talents autour de vous. Je me tourne vers vous, Loïc Thomas, puisque effectivement les comédiennes et comédiens seront donc ce vendredi 1er juillet à Dinard, salle Stéphane Boutet, à 20h30. Alors vous êtes le responsable de la section musique-théâtre des Corsaires Malouins. Si je dis qu'il y a plusieurs talents, je suis dans les clous ou pas? J'ai du talent. Moi je suis pas là pour juger si les acteurs ont du talent. Ça c'est pas. Surtout vous êtes sur scène aussi. Moi je suis sur scène. Voilà. Difficile d'être jugé parti, c'est ça? Oui, de toute façon. Il a le rôle de Mascarille. Mais c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Le poète prétentieux, pédant. Oui, mais il faut savoir que Mascarille, au départ, c'est un valet qui est envoyé par son maître parce que les deux précieuses ne veulent pas épouser le prétendant qu'ils avaient. Et dans cette pièce-là où je joue, c'est un peu expressif. Il faut vraiment être très expressif. Je change ma voix. D'ailleurs, ça a été très difficile au Châteaubriand parce que le vendredi soir, j'avais une voix très haut perchée et le samedi, ça commençait à baisser. C'est pas du tout ma voix naturelle. Il a plutôt une voix grave, Loïc. Donc, il fallait qu'il monte dans les aigus. Ça a été assez c'est de la faute du metteur en scène. Toutes les répétitions, je les faisais avec une voix normale. C'était complètement différent entre la réalisation de la pièce et les répétitions. Mais j'avais mes deux précieuses qui sont jouées par Anne et Mélika, qui jouaient avec des robes superbes, mais qui ont malheureusement des arceaux au bas des robes. C'était la contrainte. Et là, les arceaux avec des tabourets pour s'asseoir dessus, je l'avais dit dès le départ, ça n'ira pas. Ça produit un effet comique, les gens étaient contents quand ils ont vu mon tabouret partir sur la scène en roulades expressives. Et je joue un rôle de pédant, et puis ces deux femmes sont en admiration devant moi.
et j'exagère Alors qu'il est volontairement. carrément nul. Est-ce que c'est facile à jouer ça? Est-ce qu'on prend du plaisir à Moi, forcer le trait? je prends du plaisir Ouais. à jouer. Alors dire que c'est facile, j'ai eu du mal, hein, parce que j'ai plus l'âge non plus pour jouer les jeunes premiers. Hein. il faut être clair. Mais j'ai toujours énormément de plaisir à jouer ce personnage-là. Bien entendu avec la peur du trou. Ça c'est. Toujours. Bon, mais Il y a un souffleur en dessous? Non, bah, parce que Sans filet. Ah, Madame que vous avez ici ne veut pas de souffleur. Même J'ai moi, eu des mésaventures avec les souffleurs. Même moi, en tant que responsable, j'ai essayé d'imposer un souffleur, je n'ai pas réussi. Donc, j'ai baissé les bras, mais c'est comme ça. Comme Donc, ça, les comédiens sont on obligés joue de sans connaître filet. leur texte. Sans Alors filet. évidemment, il y a des petites imperfections, par moments de petits trous, mais ça ne gêne pas le public parce qu'il n'a pas le texte sous les yeux. Donc voilà, il accepte ces imperfections inhérentes au travail d'une association d'amateurs qui ne sont pas toujours là en répétition, parce qu'il y a quand même 15 comédiens sur scène, plus un pianiste, Adrien Bocquier, voilà. Qui vous suit fidèlement d'ailleurs depuis plusieurs Oui, créations. ah, hein. oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Heureusement qu'on l'a pour les parties chantées, parce qu'il y a un petit peu de chansons, de la musique, et aussi des cris d'animaux. Hein. Il a parsemé la pièce de cris d'oiseaux, enfin C'est vivant, c'est animé. de volailles, Il y a les oies. voilà, des oies, des pigeons, des canards qu'on entend de temps en temps pour accentuer le côté burlesque de la pièce et l'ironie qui se dégage à la fois des scènes de Molière et puis de ce que j'ai écrit. Alors, le tarif c'est 10 €. Oui. Hein, 5 € pour les jeunes et étudiants. La réservation, la billetterie se fait à l'office de tourisme de Dinard Côte d'Emeraude. Hein, donc pour les personnes qui vont venir vous entendre, vous voir, je rappelle les dates, hein, donc ce vendredi 1er juillet à 20h30. Et si je peux me permettre, Oui. au Rotary Club de la Côte d'Emeraude, notre intervenante, c'est Joël Fredge, qui se donne vraiment beaucoup de mal pour organiser des animations. Elle a toute une équipe autour d'elle. Et dès demain matin, nous allons aller au marché de Dinard pour faire la promotion de la pièce. Vous êtes sur place. Alors j'aimerais parler aussi de l'affiche parce qu'elle est très colorée. C'est voulu? Oui, alors là, on Il y a a du fait fluo appel à un aussi, professionnel, David ouais. Bonifaci, dit Boni, qui d'ailleurs accompagne la fête des corsaires depuis des années en réalisant un certain nombre de dessins. Voilà. Et voilà, cette année, pour la première fois, on a un décor sur lequel il y a une toile qui a été peinte. Mais alors, ça a été fait de façon Elle est flashy, hein. Décor qu'il a fait informatique. ignifuger. Parce que Oui. Voilà. avec la réglementation contre le feu, on est Ouais. obligé d'ignifuger les décors. Ouais, ouais, ouais. C'est Pour C'est satisfaire parti les des contraintes, directeurs de c'est les théâtre. contraintes pas administratives. forcément. Ça a été un peu nouveau, ça, et Ouais. un peu délicat, je dois Ouais. dire. Alors je précise aussi que les Folies Molières c'est une création 2022, Oui, Anne Dipko, puisque vous êtes très productive hein, oui. depuis déjà des décennies. Maintenant, mon nom, J'allais dire des décennies, mon mais nom, je suis c'est pas loin en c'est fait. Anne Kolbdiko Ouais. maintenant, j'ai mis tout dedans. Les gens connaissent. Mais c'est une création C'est vraiment la huitième. de 2022. Oui. Ouais. Mm. C'est la 8e pièce que j'ai écrite, mais on avait fait d'autres créations avec d'autres auteurs et d'autres pièces. Il faut dire que c'est le 400e anniversaire de la naissance Voilà. de Molière. Cette année. Absolument. C'est une coïncidence peut-être, parce que on l'avait quand même programmé en 2019, C'est vrai. qu'on a dépêché, mais il est sorti en C'était ça le 2022. contexte. Oui. Alors je sais, Louis Thomas, que vous souhaitez, en tant que responsable de la section Musique-Théâtre des Corsaires Malouins, que cette pièce, Les Folies Molières, elle soit jouée ailleurs, dans le pays malouin, en Bretagne romantique, sur la Côte Surtout d'Emeraude. dans le grand pays de Saint-Malo jusqu'à Voilà. Dinan, parce que c'est quand même un investissement. C'est On vous appelle déjà peut-être pour Mais oui. réserver la salle. Qui sait? Sans filet, disais-je. D'accord. Alors vous qui écoutez effectivement cette émission, et si vous souhaitez accueillir les Folies Molières, cette pièce d'Anne Dipko, Kolb, voilà, parce que tout y est maintenant, eh bien on vous contacte comment? Alors, vous êtes présent sur les Alors, réseaux sociaux, oui. sur Internet? Alors oui, nous avons un site sur Facebook, Une page, musique-théâtre.com. Corsaires Malouins. Non, le Musique-Théâtre de Musique-Théâtre, Saint-Malo, pardon. Musique-Théâtre de Saint-Malo. Et sinon un site www.corsairthéâtre.com. Oui, Et oui. puis le contact aussi par mail, c'est musiquethéâtre35@gmail.com. Très bien.
Mais écoutez, on sait ce qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup à vous d'être venue, Anne. Alors on voudrait remercier non seulement RPV, mais aussi la municipalité de Dinard, qui nous accueille dans cette belle salle Stéphane Boutet. Alors vraiment, merci aussi à nos mécènes, car nous sommes non seulement soutenus par la mairie de Saint-Malo, mais aussi par différents... Oui, puis moi on fait appel aux municipalités de Cancale, Mignac-Morvan, Dole de Bretagne, Munich, et moi je suis prêt, on est prêt à aller les voir, à leur montrer des extraits pour pouvoir rejouer cette pièce. En 2023. En 2023, ça a demandé quand même un investissement assez conséquent. On n'est pas là pour gagner de l'argent, parce qu'on est une association, on ne gagne pas d'argent, on est là pour faire plaisir aux gens. Et je pense que jouer ça en hiver dans des villes comme Dole ou Mignac, ça peut leur apporter beaucoup de plaisir. Ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe le cœur. Merci beaucoup, Loïc Thomas. Écoutez, nous espérons que l'appel sera entendu. Merci Anne, École Médico, d'être venue nous présenter donc la pièce ce vendredi à 20h30, salle Stéphane Boutet, 6 rue Sadi Carnot à Dinard, les Folies Molières. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.